Des réfugiés du Kosovo juste avant le coup d'envoi du match de football Niort-Sedan. C'est une quête officielle qui sera effectuée par des bénévoles munis de brassards. Et puis des marins rochelais viennent de se constituer en association à but humanitaire. La Rochelle d'Hurlevent, c'est son nom, souhaite transporter par la mer et partout dans le monde des produits de première nécessité. Ils ont projeté de partir en Albanie au mois de mai et lancent un appel pour collecter des vêtements, des chaussures ou bien encore des produits d'hygiène. Reportage de Valérie Prétot et Jean-Pierre Geffrin. Des marins de La Rochelle se lancent dans l'aventure humanitaire. François Reich vient de créer l'association Les Rochelles d'Hurlevent, une association destinée au transport de marchandises par voie de mer. Le 10 mai, il larguera les amarres du port des Minimes, destination l'Albanie, après une très longue navigation. Alors, départ de La Rochelle, on descend le golfe de Gascogne, qui est une zone de navigation difficile en ce moment. On fait le tour de l'Espagne, détroit de Gibraltar, on arrive en Méditerranée, on passe au large de la Sicile, on fait le tour de la botte italienne. On arrive en Adriatique, Cap sur l'Albanie. Près d'un mois de navigation pour livrer chaussures, vêtements et matériel d'hygiène, le marin pense atteindre la côte adriatique mi-juin, une mission préparée dans l'urgence qui n'a pas pour vocation une aide de première nécessité. On ne peut pas imaginer de réparer les cicatrices d'une telle guerre en peu de temps. Il est vrai que notre moyen d'acheminement est par nature long, puisqu'on travaille sur des bateaux qui sont des bateaux à voile. Mais en réalité, on va traiter l'urgence de deuxième nécessité, celle qui consiste à réparer la situation créée par cette guerre, mais qui va s'installer malheureusement sur la durée. En Albanie, l'association Rochelaise se mettra à disposition de la Croix-Rouge et de Médecins du Monde. Les bateaux pourraient servir de base pour d'autres interventions humanitaires. Je pense que par son sentiment et sa sensibilité très particulière à cette idée de liberté, l'homme de mer a vocation, peut-être plus qu'un autre, à embrasser une cause humanitaire et à en prendre la défense. Un industriel de Niort a d'ores et déjà proposé un important stock de vêtements, mais l'association lance un appel aux particuliers pour les dons et aux propriétaires de bateaux de plus de 10 mètres pour agrandir cette flotte de solidarité. Les pompiers professionnels de Charente ont cessé leur mouvement de grève aujourd'hui. Ils ont en effet obtenu satisfaction de leurs revendications portant sur le régime des indemnités. Une victoire, notamment pour les pompiers de Cognac. Reportage de Christian Sfali. Les sapeurs-pompiers professionnels de la Charente ont eu chaud cet après-midi puisque le conseil d'administration voulait leur supprimer leur prime de fin d'année. Mais cette prime, qu'ils revendiquent pour tous et ce depuis le 22 mars, n'est pas applicable légalement pour les sapeurs-pompiers de Cognac. En effet, le décret du 5 juin 1998, applicable en juin 1999, institue un nouveau régime indemnitaire qui donne la possibilité de